Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons voir ensemble comment résoudre des équations au produit nul. Pour cela, je vais devoir vous faire un petit rappel de la propriété et il va falloir que vous compreniez clairement qu'il faut aimer les multiplications car les multiplications, c'est vraiment très simple à manipuler. Une fois que je vous aurai fait le rappel de la propriété, eh bien, on n'aura que quelques minutes pour résoudre non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 6 équations au produit nul. À chaque fois, vous avez égal 0, c'est donc que le produit est toujours nul. Le rappel de la propriété, eh bien c'est simple, c'est si vous essayez de faire une multiplication pour obtenir 0, eh bien par exemple, vous avez 3 fois 0 qui effectivement fait 0, vous avez 1 fois 0 qui fait 0, vous avez peut-être 0 fois 2 qui fait 0, 0 fois moins 5 qui fait 0. Eh bien dans tous les cas, pour que votre multiplication fasse 0, eh bien il faut impérativement que l'un de vos facteurs, c'est-à-dire l'un des nombres que vous multipliez, soit égal à 0. Et bien cette propriété, c'est la propriété fondamentale que nous allons utiliser dans cette vidéo. Elle est évidente, mais en réalité, elle est ultra puissante concernant les multiplications. Si a fois b égale 0, alors j'ai soit le a qui est égal à 0 ou le b qui est égal à 0. Je vous rappelle que d'un point de vue logique mathématique, eh bien le OU est inclusif, c'est-à-dire que potentiellement, si A égale B et B égale 0, eh bien ça marche aussi, nous incluons le cas d'égalité. Voilà ce que ça donne concernant cette propriété en français, car je préfère honnêtement parler en français avec mes élèves parce que je ne suis pas toujours sûr qu'ils comprennent la langue mathématique. Et donc, qu'est-ce que j'affirme en français? Que un produit est nul, c'est ce qu'on vient d'écrire à gauche, si et seulement si, eh bien, la seule manière qu'un produit soit nul, c'est que l'un de ses facteurs au moins soit nul. Voilà concernant la propriété en version française, je vous rappelle que la signification du si est seulement si, ça veut dire que nous pouvons faire les implications dans les deux sens, ça veut dire que si un produit est nul, alors l'un de ses facteurs au moins est nul, c'est exactement ce que j'écris au-dessus, et bien sûr à l'inverse, si l'un de ces facteurs au moins est nul, alors le produit est nul, puisque vous le savez depuis des années, 0 fois quelque chose, eh bien ça fait 0. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, en 30 petites secondes, eh bien, je vais vous résoudre. Nous allons, résoudre cette équation au produit nul. Quand est-ce que x plus 4 multiplié facteur de x moins 7 est égal à 0? Eh bien, c'est simple. C'est quand le x plus 4 est égal à 0 ou éventuellement le x moins 7 est égal à 0. Eh bien, pour cela, il y a deux solutions. Éventuellement, on peut le faire de manière un petit peu intuitive. Vous allez voir, c'est très simple. Qu'est-ce que je dois mettre à la place de x pour que si j'ajoute 4, j'arrive à 0. Je répète, qu'est-ce que je dois mettre à la place du x? Quelle est la valeur de x? Telle que si j'ajoute 4, eh bien j'obtiens 0. Eh bien cette valeur, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est moins 4. Puisque moins 4 plus 4, ça fait 0. Eh bien, si vous avez compris ça, en réalité, si vous appliquez la méthodologie que nous avons vue en cours, eh bien, j'ai simplement pris le plus 4 qui était là, et pour enlever ce plus 4, j'ai fait moins 4 à gauche. Et si je me permets de faire moins 4 à gauche pour simplifier le plus 4, eh bien, pour que la balance reste équilibrée, il faut que je n'oublie pas de faire également moins 4 à droite. Si vous avez compris cette méthode, eh bien c'est la même chose pour la partie droite. Quelle est la valeur de x? Telle que si je enlève moins 7, j'obtiens 0. Eh bien vous le savez parfaitement, c'est x égale 7. Mon équation produit a donc deux solutions, mesdames et messieurs. Moins 4 pour la gauche et 7 pour la droite. Si vous avez compris ça, eh bien je vous propose directement de continuer avec cette deuxième équation. Ici, j'ai 2x qui est multiplié par x moins 5 et donc j'ai deux cas de figure à considérer. Soit c'est le 2x qui vaut 0, soit c'est le x moins 5 qui est égal à 0. Commençons par la partie droite parce qu'elle est très facile. Quelle est la valeur de x? Telle que si j'enlève 5, j'obtiens 0. Eh bien, vous le savez parfaitement, c'est 5 moins 5 et donc x est égal à 5 dans le cas présent. Ici, généralement, les élèves vont avoir trop tendance, malheureusement, à dire bah, si j'ai 2, c'est qu'en fait, la valeur de x, c'est moins 2, parce que 2 moins 2, ça fait 0. Et là, je commence à crier au scandale.
Pourquoi je commence à crier au scandale? C'est parce que, s'il vous plaît, merci d'être attentif, l'opération qui est entre le 2 et le x, mesdames et messieurs, c'est une multiplication. Et aux dernières nouvelles, si vous remplacez x par moins 2, 2 fois moins 2, eh bien ça fait moins 4, ça fait vachement 0. Et donc la seule manière d'obtenir 0, je vous le rappelle, c'est de faire 2 fois 0. Et donc la valeur de x que nous sommes en train de chercher, en réalité, c'est 0. Comment l'expliquer que c'est 0? Eh bien c'est très simple, j'ai une multiplication par 2, je vous le rappelle, si vous voulez évacuer une multiplication par 2, vous divisez par 2 à gauche. Mais si je me permets de diviser par 2 à gauche, pour garder l'équilibre de mon égalité, je suis également obligé de diviser par 2 à droite. Conclusion de mon histoire, eh bien, vu que j'ai multiplié par 2 et divisé par 2, à ma gauche il reste que le x, et aux dernières nouvelles, si j'ai 0 et que je le divise en 2 morceaux, eh bien j'ai toujours 0, dédicace à la tête à Toto. Voilà, nous venons de terminer la résolution de cette deuxième équation au produit nul. Je vous propose sans plus tarder d'enchaîner sur des équations au produit nul, mais un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire que les expressions ici à gauche et à droite vont vous sembler un petit peu plus techniques, mais vous allez voir, ce ne sont que finalement des expressions du premier degré. Comment faire quand est-ce qu'il y a un carré? Et puis ici, pour finir, on fera une remarque assez intéressante en disant que finalement, cette expression, c'est moins 3 multiplié par x multiplié par 12 plus 6x. Et donc, en quelque sorte, ici, je n'ai pas 2 facteurs, mais 3 facteurs. Moins 3, x et 12 plus 6x. On est parti pour notre troisième équation produit. Eh bien, qu'est-ce que cela donne? Le premier cas, c'est 2x plus 3 égale à 0, ou éventuellement, le deuxième facteur est égal à 0. Une fois que j'ai fait ça, je me rappelle la propriété de mon cours, la deuxième étape de mon cours qui me dit de mettre les x d'un côté et de mettre les constantes de l'autre. L'astuce également qui m'a été conseillée, c'est de faire en sorte que le nombre de x soit toujours positif. Ça tombe bien ici, j'ai 2x qui est positif. Et donc, c'est le plus 3 que je vais envoyer de l'autre côté. Si j'envoie le plus 3 de l'autre côté, ben, je vous rappelle que ça fait moins 3. De la même manière, ici, j'ai 4x qui est positif. Donc, les 4x, honnêtement, je vais les laisser à gauche. Et donc, par conséquent, il faut que le moins 5, je l'évacue de l'autre côté. Et si à moins 5, je l'évacue de l'autre côté, ça me fait plus 5. Voilà concernant l'étape numéro 2 qui consistait à mettre les x d'un côté et les constantes de l'autre. Concernant la troisième étape, je vous rappelle que l'objectif est finalement d'avoir x égale la valeur réponse. Pour faire en sorte d'avoir x égale, il va falloir que j'évacue ici l'opération qui est attachée au x, c'est-à-dire la multiplication par 2. Et pour évacuer une multiplication par 2, mesdames et messieurs, je vais simplement diviser par 2 à gauche au niveau de mon égalité. Et si je divise par 2 à gauche, pour que la balance reste équilibrée, il faut également que je divise par 2 à droite. Et enfin, mesdames et messieurs, c'est très simple. Moins divisé par plus aux dernières nouvelles, ça fait moins. Et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Voilà ce qui se passe concernant mon équation de gauche. On enchaîne maintenant avec l'équation de droite en disant que pour éliminer ma multiplication par 4, eh bien, il faut que je divise par 4. Et si je divise par 4 à gauche, il faut également que je divise par 4 à droite. Voilà ce que ça donne au niveau de mon résultat. Les 4 vont simplement se simplifier, va me rester le x. Et 5 divisé par 4 aux dernières nouvelles, ça fait 1,25. Effectivement, un quart d'une pizza, c'est 25%, c'est-à-dire 0,25. Et donc, si j'ai 5 quarts, j'ai une pizza entière, c'est-à-dire 1, plus un quart, c'est-à-dire 0,25. Voilà ce qui se passe concernant notre troisième équation produit. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, passons à la quatrième équation produit. Et comme nous l'avons fait dans les exemples précédents, appliquons notre propriété. Un produit est nul si soit le facteur de gauche est nul ou éventuellement le facteur de droite est nul. Étape 2 de la résolution de cette équation du premier degré, puisqu'il n'y a plus de parenthèse. Donc l'équation du premier degré, nous pouvons mettre les x d'un côté, les constantes de l'autre. Mais je vous rappelle, pour que la résolution soit plus facile, il est préférable que le nombre de x soit positif.
Et donc, vu que j'ai moins 15x, mesdames et messieurs, le moins 15x, je vais l'envoyer de l'autre côté pour avoir plus 15x. Et ainsi, le 3, lui, va rester à la gauche de mon égalité, c'est-à-dire que 3 sera égal à 15x. De l'autre côté, le 3x est positif, il n'y a pas de problème, je le recopie. Et en revanche, le plus 9, je l'envoie de l'autre côté et ça me fait moins 9. On enchaîne avec la troisième étape de la résolution d'une équation du premier degré, c'est-à-dire faire en sorte au final d'avoir x égale. Pour avoir x égale, il faut qu'ici que la multiplication par 15 soit éliminée. Et pour évacuer une multiplication par 15, je divise par 15 à droite. Et pour que l'égalité reste vérifiée, pour que la balance reste équilibrée, je dois également diviser par 15 à gauche. De la même manière ici, pour que la multiplication par 3 disparaisse, il faut que je divise par 3 à gauche. Et si je veux que la balance reste équilibrée, il faut que je fasse de même à droite. Conclusion, ici 3 divisé par 15, c'est une fraction, je peux éventuellement essayer de la simplifier. On va diviser en haut par 3, on va également pouvoir diviser en bas par 3, il va me rester 1 divisé par 5. Et 1/5 d'une pizza, 1/5, si vous coupez 100% de la pizza et vous le coupez en 5 morceaux, ça vous fait 20%. Et aux dernières nouvelles, 20%, c'est comme 20 centimes, ça fait 0,2. J'ai fait ma fraction de gauche, 3 divisé par 15. Qu'est-ce qui me reste pour la fraction de droite? Eh bien, la multiplication par 15 c'est simplifié avec la division par 15, il me reste simplement le x. De la même manière, la multiplication par 3 ici, c'est simplifié avec la division par 3, il me reste le x. Et là, mesdames et messieurs, c'est un peu plus simple. Moins 9 divisé par 3, aux dernières nouvelles, ça fait moins 3. Voilà, nous avons résolu notre quatrième équation produit nul. On enchaîne avec le cinquième où effectivement, devant les yeux, on n'a pas vraiment l'impression de constater un produit qui est égal à 0. Mais en fait, si on réfléchit bien, le carré d'une expression, je rappelle, le carré de 3, c'est 3 multiplié par 3. C'est-à-dire que le carré d'une expression, c'est cette expression non pas multipliée par 2, mais multipliée par elle-même. 3 au carré, ce n'est pas 3 fois 2. C'est 3 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 3 fois 3, qui d'un côté fait 9 et de l'autre côté fait 6. Donc je recopie mon 2x plus 4, qui doit donc être égal à 0, ou éventuellement le deuxième facteur, je rappelle que ce produit, c'est 2x moins 4 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 2x moins 4. Et donc par conséquent, en appliquant la propriété que nous avons fait précédemment, soit c'est le facteur 2x moins 4 qui est égal à 0, ou le facteur 2x moins 4 qui est égal à 0. Par conséquent, eh bien, j'ai deux fois la même chose, soit l'un est égal à 0 ou l'autre. Vous l'avez bien compris, il n'y a aucun intérêt de recopier deux fois mon équation. Par conséquent, 2x moins 4 égale 0, je dois passer à la résolution de cette équation du premier degré. Le nombre de termes en x est positif à gauche, parfait. Je vais pouvoir recopier ce nombre de termes en x, 2x. Et en revanche, le moins 4 qui est ici à gauche, je vais le passer de l'autre côté et ça va me faire plus 4. Dernière étape de la résolution de cette équation, faire en sorte d'avoir x égale. Et la réponse à droite. Pour faire en sorte d'avoir x égale, il faut que j'évacue cette multiplication par 2 et pour cela, je dois diviser par 2. Mais si je divise par 2, eh bien, il faut également que je divise par 2 à droite pour garder l'équilibre de ma balance. Conséquence, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc, j'ai bien trouvé la valeur de x pour laquelle mon équation est vérifiée. Et effectivement, si je remplace x dans mon équation de départ, 2 fois 2, puisque x est égal à 2, donc 2 fois 2, ça me fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. 0 au carré, c'est-à-dire 0 fois 0, eh bien ça fait bien 0. On peut éventuellement vérifier sur l'équation du dessus. Prenons quelques instants pour faire cette vérification. La valeur de x était moins 1,5. 2 fois moins 1,5. Le signe négatif, 2 fois 1,5, 2 fois 1,50 €, ça me fait 3 €. Ça me fait donc moins 3 plus 3 qui fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. De la même manière, deuxième solution, x égale 1,25. 4 fois 1,25, ça me fait 5. 5 moins 5, ça fait 0. Quelque chose fois 0 est égal à 0. Parfait. On peut faire la même chose ici. 15 fois 0,2, eh bien ça me fait 3. Avec le moins, ça me fait moins 3 plus 3 et ça vaut également 0. 0 fois quelque chose égale 0.
De la même manière, si je remplace x par moins 3, 3 fois moins 3, ça me fait moins 9. Moins 9 plus 9, ça fait 0. 0 fois quelque chose est égal à 0. On termine avec cette sixième équation produit et je vous avais fait la remarque il y a quelques instants en disant que finalement, cette équation produit est composée de 3 facteurs. Soit c'est le moins 3 qui vaut 0, premier facteur, puisque ici j'ai une multiplication. Ou c'est le x qui vaut 0, deuxième facteur. Ou c'est le 12 plus 6x qui vaut 0, troisième facteur. Mais aux dernières nouvelles, mesdames et messieurs, moins 3 égale 0 est clairement impossible, puisque moins 3 n'est pas égal à 0. Donc cette première situation, vu que c'est un ou, il faut que l'une au moins de ces trois situations soit vérifiée pour qu'on puisse dire que la proposition est vraie. Et donc moins 3x égale 0, je peux donc le barrer et finalement l'effacer. Il me reste donc quoi? Il me reste x égale 0, je vais pouvoir recopier ma première réponse, x égale 0, et puis nous allons pouvoir passer à la résolution de cette deuxième équation du premier degré. Remarque au passage, mon x égale 0, j'ai déjà gagné une première solution, puisque ici, moins 3 fois 0, ça fait 0, 0 fois quelque chose, ça va faire 0. Concernant le 12 plus 6x, je vous rappelle, le nombre de termes en x doit être positif. Et donc le 6x, on va le laisser à gauche. Il est très bien là où il est, puisqu'on en a un nombre positif. Si j'ai mis les 6x à gauche, il faut que le plus 12, qui est une constante, je l'envoie de l'autre côté. Et donc en l'envoyant de l'autre côté, j'obtiens moins 12. Dernière étape de ma résolution d'équation, je rappelle, c'est de faire en sorte d'avoir x égale. Et pour avoir x égale, il faut que la multiplication par 6 qui est ici disparaisse. Pour évacuer une multiplication par 6, il va falloir diviser par 6. Mais si je me permets de diviser par 6, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre côté. Ce qui me donne moins 12 divisé par 6. Et aux dernières nouvelles, ça fait moins 2.